Bonjour à tous. En tout cas, pour ceux qui me suivent et qui regardent certaines de mes vidéos, il y en a qui regardent peut-être pour Rookie, il y en a qui regardent peut-être pour la parole. Peut-être il y en a qui regardent pour les deux, je sais pas. En tout cas, je suis pas un influenceur du tout. Je suis pas payé par YouTube. Euh, donc j'ai rien à attendre du tout. En tout cas, je suis pas financé par eux. Euh, cette nuit, bon, après, il n'y a rien d'extraordinaire en soi, hein. Ceux qui ont des animaux, ils savent que quand il y a des choses, des fois du monde astral, du monde invisible, les chats voient des choses que nous, on ne voit pas. Et ma petite chatte Rookie, quand je suis. Quand, des fois, elle vient me réveiller la nuit, quand il y a des choses qui l'angoissent, ou peut-être qu'elle a peur pour moi, je sais pas. C'est possible. Et cette nuit, elle était très, très, très agitée. Elle est venue me réveiller vers 3h30. Et complètement angoissée. Et je sais pas vraiment ce qu'il y avait, si c'était des esprits ou autre chose. En tout cas, elle était pas mal agitée. Et je suis resté avec elle jusqu'à qu'elle se calme et tout. Et dès qu'elle s'est calmée un peu, je me suis endormi. Et j'ai fait un rêve très très bizarre. Et pour mettre les choses au clair avant que je vous raconte ce rêve, c'est que moi je regarde pas la télé quasiment. J'ai une télé, mais la plupart du temps elle reste fermée, je regarde pas et, euh, et comment expliquer aussi. Euh, j'ai pas d'abonnement Netflix ou Paramount, enfin les chaînes qui proposent des films, des séries. Je suis pas du tout là-dedans et si on me pose des questions sur la série, je suis totalement perdu, je connais pas du tout. Et en fait, pour dire qu'il n'y a pas vraiment de ces choses folles, parce que sur ces séries, vous voyez plein de trucs sur les ovnis, sur les extraterrestres, vous voyez plein de trucs sur des séries folles qui dépassent un peu l'entendement, quoi, parce que visiblement les humains, ils aiment bien les séries comme ça. Donc le système vous fournit ça avec ses chaînes, avec ses abonnements. Mais sachez que ce qui se prépare, ce qui va arriver, va dépasser tout ce que vous avez pu regarder sur Netflix. Toutes les choses aussi folles que vous avez pu voir dans ces séries, qui vous attirent, la plupart de vous qui regardez ça, euh, en fait, ce qui va se passer sur cette terre, euh, ça dépasse l'entendement humain. Et là, je parle pas en tant que quelqu'un qui lit la Bible ou quelqu'un qui comme ça s'appelle, qui veut faire une propagande, l'enlèvement de l'Église ou quoi que ce soit. Non, je suis pas là-dedans du tout. D'ailleurs, il y a tellement de gens qui le font, ça m'énerve même parce que ça décrédibilise beaucoup les vraies choses qui vont se passer. Et il m'arrive des fois de voir des choses qui se passent. Enfin, je ne mettrai pas le terme de médiumité parce que j'ai pas de contrôle de tout ça, quoi. Mais il m'arrive de voir des choses qui arrivent. J'ai pu voir les choses arriver sur la santé de ma mère. J'ai pu voir des choses arriver sur mes enfants. J'ai pu voir des situations même arriver sur des personnes que je connaissais pas. Et certains, j'ai pu les prévenir, d'autres non. Et en fait, cette nuit, quand je me suis rendormi, vu que je suis pas influencé du tout par ces choses-là, quoi, je regarde pas de films, pas de séries, même le soir, quoi. La plupart de vous, vous allez regarder un film et après vous allez vous coucher.
Moi, le soir, je passe mon temps avec ma petite fille, mon petit chat pour ceux qui me suivent pas. Euh, et voilà quoi. Ou sinon, ça arrive, je regarde un peu la tablette, mais la plupart du temps, je le passe avec ma petite chatte. Donc, il n'y a pas. Je pourrais me dire qu'il y a une influence propre à ce que j'ai vu, mais en fait, non, il y a rien. Et en fait, quand je me suis rendormi, euh, j'ai fait un rêve très très bizarre. Un rêve avec, avec des ovnis, tout simplement. Rien d'extraordinaire en soi. On peut voir des ovnis dans un rêve, ça peut arriver, je pense. Mais en fait, ce rêve-là, il était vraiment très réel, très très fort. Et il m'a même effrayé. Et en fait, j'étais dans le jardin avec ma petite fille et tout, et comme tous les jours, je la sors. Et j'ai vu dans le ciel deux vaisseaux rectangulaires avec six lumières de chaque côté, en doublon. Enfin, je les dessinerai pour ceux qui veulent voir la suite après de ce que je vais vous raconter. Et deux vaisseaux triangulaires qui tournoyaient comme, un peu comme si s'ils tournaient sur une zone pour regarder quelque chose, comme si ils surveillaient. Et au début, je croyais que c'était des avions, et après, j'ai bien vu que ça avait rien à voir un avion, et, bah, ça m'a intrigué, mais après, pas plus que ça, quoi. Et j'étais très surpris. Et après, juste après ça, en fait, j'ai vu, je sais pas, je dirais une vingtaine, une trentaine de, je sais pas comment définir ça, comme c'était aussi des ovnis, mais en forme de gouttes. Ça faisait un rond avec une petite queue pointue, comme une goutte, quoi. Et en fait, tout noir, un noir métallique, presque, presque aluminium, mais métallique, mais noir. Et là, il y en avait vraiment beaucoup, quoi, 20, 30 comme ça, qui tournaient au-dessus de, du, du coin où c'est que je suis. Et je commence à avoir un petit peu peur dans le songe, et à un moment, en fait, je les vois descendre petit à petit. Je les vois descendre, et en fait, un peu comme ceux qu'on vu peut-être il y a quelques années, j'avais vu un film à la télé, un des rares films d'extraterrestres que j'avais vu avec Independence Day. J'en ai vu deux. J'avais vu Independence Day, et j'avais vu, c'était quoi, La Guerre des Mondes, je crois, avec des sortes de vaisseaux qui étaient implantés sur Terre et qui sortaient du sol. Et là, c'était pas du tout ça, hein. Mais c'est pour vous donner un peu un aspect de la chose. Dans le film La Guerre des Mondes, vous voyez une sorte de tripode qui marche assez haut et qui, avec des rayons, bah, consume chaque humain comme ça. Et il se consume, quoi. Et en fait, les petits vaisseaux que j'ai vus, ils descendaient au sol, et j'ai vu des voisins se faire toucher et disparaître en cendres. Et plusieurs comme ça étaient touchés. Et moi, je les voyais arriver, j'ai pas eu le temps de me sauver. Je me suis dit, si je me sauve, je vais me faire toucher. Donc, j'étais près de mon portail, et je me suis accroupi derrière les barrières. Et il y en a un qui est passé au-dessus de moi, et je me rappelle dans le son, j'ai coupé ma respiration parce que j'avais tellement peur que même ils sentent ma respiration, ou qu'ils sentent la vibration de ma respiration. Et, et en fait, je voyais des voisins comme ça se faire griller par
les rayons de ces vaisseaux qui tombaient du ciel. Enfin, qui tombaient pas, qui descendaient. Et, euh, et, euh, et après, le rêve s'est arrêté comme ça. Je me suis réveillé un peu en sueur, un peu effrayé. Mais je relativise beaucoup les choses. Parce que de nature, à la base, avant même d'être croyant, je suis quelqu'un d'assez sceptique. Et ma croyance est venue suite à des choses très folles dans ma vie qui sont arrivées. Donc c'est ça qui a fait que j'ai pu m'accrocher, on va dire, à Dieu et à la parole. C'est que il y a des choses dans ma vie qui se sont passées qui étaient vraiment, qui dépassaient l'entendement, quoi. Donc je pouvais plus douter qu'il y avait quelque chose de bien plus grand qui était au-dessus de nous, même si j'ai pas forcément de réponse totale. Tout ça pour vous dire que il y a quelques années aussi, euh, j'avais fait un songe où en fait je voyais l'armée terrestre qui était en fait en gros qui travaillait, qui était avec des vaisseaux extraterrestres. Mais je sais pas si c'était extraterrestre, mais des vaisseaux qui paraissaient pas de ce qu'on connaît, quoi. Et c'était pas des avions, c'était pas des hélicoptères, c'était pas des montgolfières, c'était vraiment, il y avait des vaisseaux qui étaient avec les avions de chasse et ils étaient ensemble. Et dans ce songe, euh, on- il y avait une fausse invasion extraterrestre qui était mise en place bah, pour effrayer les humains et pour les pousser à s'unir tous pays par pays pour créer bah, ce que tout le monde dit l'ordre mondial, quoi. Et je sais pas si quelque chose se prépare, mais en tout cas, si je sais que quelque chose se prépare plutôt, mais je sais pas comment. Mais en tout cas, je vous conseille de vous écarter de toutes vos séries, tous vos films. Parce que l'humain en soi, on a tous des perceptions, on peut tous avoir des visions, on peut tous même, je pense, avoir une forme de télépathie. Mais avec vos écrans, avec vos séries, avec vos films, bah, au final, vous vous imprégnez de ces choses-là et vous ne pourrez pas voir les vraies choses arriver. Et quand ces choses-là vont arriver, vous qui aimez regarder des films comme Le Silo que j'ai entendu parler, comme plusieurs films avec des extraterrestres, que ce soit des films marrants, fous, enfin voilà quoi. Il y a réellement quelque chose qui se prépare et j'en suis convaincu. Mais le problème, c'est que tous ceux qui sont dans ces films, tous ceux qui sont influencés par ça, ne vont pas y croire. Parce que vous êtes tellement habitués à voir la science-fiction que pour vous, tout ce que vous voyez dans les films, c'est impossible que ça se réalise. Ce qui est compréhensible, parce qu'on a un esprit qui est très cartésien de base et la plupart des humains sont avec un esprit assez scientifique, plus que ils font attention à leur esprit et leur perception. D'ailleurs, quand les gens parlent de rêves ou de songes, la plupart du temps, on les ridiculise, on se moque d'eux-mêmes. Donc, c'est totalement compréhensible en soi que on va croire plus quelqu'un qui parle de choses très terre à terre ou très scientifiques que quelqu'un il va te dire ouais, il y a une fausse invasion qui arrive, quoi. Euh, je sais pas si réellement il y a une fausse invasion qui arrive. En tout cas, moi, je suis pas influencé par les films parce que je vous dis, je j'ai pas Netflix, j'ai pas les chaînes. J'ai l'internet pour avoir le téléphone parce que je suis dans une zone, comme certains ils appellent, zone blanche parce qu'il n'y a pas beaucoup de réseaux et il faut absolument internet pour avoir au moins le fixe. Et mais je regarde quasiment pas la télé. Et quand je regarde la télé, je suis un peu comme un enfant, je regarde les dessins animés. Donc, donc
C'est, j'évite toutes ces choses-là parce que je veux garder mon esprit et je veux garder mes pensées propres et pas les mélanger avec toutes ces choses qu'on voit à la télé. Donc tout ça pour vous dire que il n'y a pas une influence pour l'instant totalement extérieure qui pourrait me pousser à faire des songes comme ça. Et j'en fais très rarement des songes comme ça. Cette nuit, ce qui était bizarre, c'est que la petite, elle est venue me réveiller vers 3 4 heures et il y avait des bourdements très forts dehors, une sorte de bourdement, mais je pourrais pas expliquer comment. Je suis pas sorti parce que dès que je voulais me lever, Rookie, elle était très angoissée, comme si elle avait peur que j'aille dehors. C'était très bizarre. Et, euh, et, euh, et oui, j'entendais des formes de bourdonnement dans mes oreilles très 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 fort. Et, euh, et après, ça s'est un peu calmé, Rookie s'est calmé, et bah là, j'ai pu me rendormir. Et c'est là que j'ai fait ce songe que je vous ai dit au début, où je voyais en premier deux vaisseaux rectangulaires qui, comme ils étaient en train de surveiller la zone, et avec 20, 30, peut-être plus vaisseaux en forme de goutte d'eau. Et quand ces vaisseaux ont commencé à descendre, bah, ils lançaient des rayons et grillaient un peu les personnes. Enfin, c'est pas un peu, ils les grillaient, quoi. On voyait les personnes se désintégrer en cendres. Et, et c'était complètement surréaliste.